La plupart des commerces se font dans la mer. Ça veut dire quoi? Pour qu'un bateau puisse aller en mer sans se noyer, il a besoin de savoir là où il passe. Quelles sont les conditions météorologiques et océaniques sur cette route? Quels sont les courants que je dois rencontrer? Quelles sont les vitesses de ces courants-là? Et quels sont les phénomènes océaniques susceptibles d'être dangereux pour moi sur cette voie? Et nous, océanographes, on lui dit ne passe pas ici parce que le courant qu'ici s'avère très dangereux. Ça, c'est dans. On a l'exploitation pétrolière en mer. Comment ils font pour aller mettre leur plateforme pétrolière en mer? Pourquoi ils mettent ça sur une place, pas sur une autre? Pourtant, le sous-sol océanique contient la plupart du pétrole. Mais ils mettent parce qu'ils prennent les conditions météorologiques et océaniques, parce qu'ils doivent mettre leur plateforme là où ils sont sûrs qu'aucun courant ne doit renverser. Donc, c'est nous qui leur offrons toutes ces données-là, toutes ces connaissances. On a l'érosion côtière. Un pays comme le Bénin, dont la capitale qu'est Cotonou est située en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire que quoi? C'est sujet à l'inondation à tout moment. Pourquoi ce n'est pas inondé depuis là? Parce qu'effectivement, les Béninois ont pris la chose en main et ont fait des études océaniques, un pilier aussi pour leur pays. C'est ça, quand tu vas dans leur port, au niveau des plages, tu vois tout ce qu'ils ont installé là-bas pour lutter contre l'érosion côtière et contre ces phénomènes d'inondation. Ils travaillent aussi beaucoup sur la mesure des paramètres pour pouvoir prédire cela. Donc, un pays comme le Cameroun, s'il veut voir Douala bien se porter dans 50 ans, s'il veut voir les populations côtières vivre paisiblement dans 50 ans, on doit prendre au sérieux l'étude océanique. Il faut vraiment sensibiliser les jeunes là-dedans.